Avec d'abord la crise ouverte entre la France et l'Italie, Vincent Hervouette, Rome tempête, Paris temporise, Emmanuel Macron appelle Giuseppe Conte, on l'a appris tout à l'heure de la bouche de la ministre Nathalie Loiseau, mais d'après vous, la querelle n'est pas prête de s'éteindre. La bromance avec Donald Trump, qui tourne à la scène de ménage, aurait dû instruire Emmanuel Macron. On ne fait pas ami-ami avec les leaders populistes en imaginant qu'ils vont renier leur programme, le programme sur lequel ils ont été élus. Le gouvernement Conte veut verrouiller ses frontières aux migrants irréguliers, comme Donald Trump veut verrouiller les siennes à l'acier ou à l'aluminium étranger. Affaire de souveraineté. En langue européenne, on dit défense des intérêts égoïstes. Pour faire la traduction, le président a invité à l'Élysée l'Italien, à peine nommé, comme il avait reçu l'Américain tout juste en place. C'est habile, mais stérile. Paris vaut bien une messe, mais y passer en cortège officiel n'est pas un exorcisme. L'Américain s'est moqué des sermons français, et les Italiens feront pire. Ils vont s'en servir. Comment ça, ils vont s'en servir? Matteo Salvini a promis de virer presto 600 000 clandestins. Il en sera incapable. Pour des raisons juridiques et techniques que le rire féroce du ministre de l'Intérieur ne suffira pas à faire disparaître. Mais il a des colères de rechange. Le populisme italien prospère sur la dénonciation des élites qui trahissent le peuple, des tartuffes qui lui font la morale, des mondialistes sans cœur et sans frontières. Emmanuel Macron sera un repoussoir idéal. La querelle peut s'apaiser, non? C'est pas une tempête dans un verre de grappa. L'Italie vit une forme de dissidence. C'est un grand pays de la zone Schengen et son défi aggrave l'ébranlement de l'Europe. Déjà hier, par contagion, le gouvernement allemand s'est fissuré, le ministre de l'Intérieur de la CDU fait front commun avec Rome et Vienne et il se rebelle contre la politique migratoire de la chancelière. Ça, c'est du jamais vu. En face, la Commission fait l'autruche. Depuis 10 ans, elle a été impuissante à réformer le règlement de Dublin ou à imposer la relocalisation des réfugiés. Et elle fait comme si la grande vague des migrants était derrière nous, alors que c'est le contraire. Le tsunami est devant. Une révolution est en marche. Chacun le sait. Personne n'arrive à la penser, cette révolution. Alors on se raconte des histoires, qu'il faut investir en Afrique pour y fixer les populations. C'est un vœu pieux. Le remède même pourrait être pire que le mal, car il pousserait les jeunes de la classe moyenne à immigrer. Et la Commission en face fait silence. Le non-dit, c'est qu'il faut des dizaines de millions d'immigrés supplémentaires pour compenser le déficit démographique. Eh bien, c'est un faux calcul. Les hommes ne sont pas interchangeables. Le brassage des populations et l'affaiblissement des États-nations produit beaucoup de violence. L'Union européenne pourrait périr par où elle a péché et finir là où elle a commencé, à Rome. Vincent Hervouette. Axel? Non mais c'est vrai Vincent, c'est stupéfiant, j'ai été stupéfait de voir le ministre de l'Intérieur en Allemagne s'opposer frontalement à Angela Merkel. Il a même dit qu'il était d'accord avec Matteo Salvini pour fermer l'Europe aux migrants. Alors on imagine le peuple allemand discipliné, en fait, on n'imagine pas ça en France, ils boycottent même une réunion du gouvernement pour protester contre la politique migratoire d'Angela Merkel, du chef du gouvernement. Oui, qu'est-ce qui se passe au gouvernement allemand? Achtung, en plus j'appelle ça un axe, ce qui est quand même une espèce de vraiment le vocabulaire est très mal choisi. Vienne, Berlin.